coupe-gorge. Mais franchement, c'est le chemin le plus court, mais le chemin le plus dangereux. Donc je me dis, mais c'est pas, je suis pas installé, je suis pas chez moi, alors je suis où chez moi? Alors je me dis, je vais peut-être monter sur le mont du Temple. Le mont du Temple, c'est quand même chez moi, le Temple d'Israël, de Jérusalem, le Temple, ouais. Ah non, excusez-moi monsieur, ça n'appartient pas, c'est pas géré par Israël, c'est géré par le Waqf jordanien, etc. Je dis, mais attendez, c'est quoi cette folie-là? On n'est pas chez nous? Oui, t'es pas chez toi. Cette image-là, du juif qui arrive en Israël, on dit, mais finalement, t'es pas chez toi, non, finalement, il faut demander l'autorisation, attention, t'es pas sûr. Mais j'ai quand même, attends, non. C'est incroyable de voir combien Hachem, dans la Souka, nous apprend que la relation qu'on a créée avec lui à Sukkot, à Yom Kippour, doit perdurer et doit nous être véritablement notre lieu, notre makom. Et c'est pour ça que le mot Souka contient les deux façons de dire le nom de Dieu. Soit 26, soit 65. Soit Mekomosh, elle sort. C'est-à-dire que notre véritable makom, c'est lorsqu'on est prêt à sortir de notre makom. Dans le galout, nous découvrons notre véritable lieu. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le makom n'est pas... Et c'est pour ça que l'image de cette femme, de cette nourrisson, est très parlante. C'est exactement ça. Le nourrisson, c'est celui qui est dans le vrai... C'est ce que nous sommes. Si nous sommes comme des nourrissons, nous sommes dans le makom. Si nous ne sommes pas des nourrissons, nous ne sommes pas dans un vrai makom. Non, en fait, nous aspirons quand même, je vous annonce, à construire un lieu. Mais le makom par excellence s'appelle, dans la Torah, vous savez tous, Vaïfga Ba Makom. Il a rencontré le makom, qui est Yaakov, lorsqu'il est arrivé sur le mont Moria. Il a dit, j'ai trouvé le makom. Le makom par excellence, c'est le mont Moria. C'est le seul makom. C'est le seul endroit qui peut s'appeler makom. C'est le seul endroit où véritablement c'est un lieu, un repère. Et aujourd'hui encore, il y a le Kotel qui nous rappelle que c'est the makom. Le reste, c'est pas un makom. Et à chaque endroit où on va au début du cours des nuées. Pourquoi il y a la notion de Teshuvah. Le monde de la Teshuvah, c'est le monde qui a introduit finalement Sukkot. Tout ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas su recevoir les premières tables. Si on avait reçu les premières tables, on aurait eu une stabilité. Les deux, c'est psolcha. C'est une notion toujours de psolète. Il y a des psolètes et les psolètes garen et yaket. Il faut prendre le point entre les psolètes de deuxième Luchot et psolètes utilisées pour faire le srach. C'est la même notion. C'est-à-dire psolète, c'est des déchets. Psolète, ça veut dire, psol, c'est tailler. C'est-à-dire prendre quelque chose et séparer. C'est-à-dire il y a une séparation à faire entre ce qui est de l'ordre du déchet et ce qui est de l'ordre de ce qui est consommable. C'est la notion de psolète. Et cette notion de birou, qu'on appelle le tri, est induit par la faute du veau d'or. Donc tout cela nous oblige à trouver un nouveau makom qui est celui de la souka. Voilà, Rabota, est-ce que vous avez dans cette soirée? Vous n'allez pas protéger de l'eau, tu dis pourquoi? Alors, on n'est pas protéger de l'eau parce que l'eau c'est chassadi, mais au contraire, un jour de Sukkot, on être perméable au maïm et au contraire l'inviter au maïm, parce qu'on est justement là pour induire la notion du chesed. Et ça, c'est le prochain cours, Bezrat Hashem. Alors, le prochain cours, justement, sur maïm et pas sur Esh. Sur ce cours-là, je ne suis pas là la semaine prochaine, c'est-à-dire Chol HaMoed, ça va être compliqué pour moi de donner cours. Donc, Bezrat Hashem, la semaine d'après, c'est-à-dire Erev Shabbat Bereshit. Je vous donne un rendez-vous. Sinon, je vous invite à venir à la soirée de Hoshana Rabbah, et par le Rav Dre également en 4e. Voilà, 22h45, 6h30, et c'est samedi soir prochain. C'est-à-dire pas celui-là, celui d'après. C'est-à-dire non pas le 6 octobre, c'est la semaine d'avant, c'est-à-dire le 30 septembre. Le 30 septembre, il y a donc une soirée ici, au 3e étage.